témoin de la scène. Et voilà ce qu'il me racontait. Il était au milieu de la promenade des Anglais pour assister au feu d'artifice lorsqu'il a vu arriver le camion qui donc a fendu la foule et écrasé tout sur son passage pendant 2 kilomètres. Et lui était... Vous voyez le camion arriver entre le trottoir et la route. Il a roulé sur une jeune femme, c'est terrible, je vous le raconte tel qu'il me l'a raconté. Il a roulé sur une jeune femme, lui-même se demandait ce qui se passait, si c'était un accident de la route, et voyant que le chauffeur, le chauffard, le terroriste présumé ne ralentissait pas, il lui faisait signe. L'homme paraissait nerveux, mais pas plus que ça, m'a-t-il expliqué. C'est un Anglais qui se trouvait là, qui est là en vacances, Nader. Vous écouterez son témoignage dans le courant de la nuit, demain sur BFM TV. Et ils lui ont fait signe d'ailleurs à plusieurs en lui demandant d'arrêter. Et l'homme n'obtempérait pas. À ce moment-là, le camion a été entouré par les forces de l'ordre. Lui-même a sorti, m'a-t-il raconté, le conducteur a sorti un pistolet et les échanges de coups de feu ont commencé à ce moment-là et le camion a été stoppé et le conducteur est mort, laissant donc sur 1 km 800 en amont derrière lui des cadavres qui jonchaient le sol. Un autre témoin me racontait qu'à ce moment-là, on prenait les nappes sur les tables des restaurants pour les mettre sur les cadavres. Vous imaginez, dans une perpendiculaire de la promenade des Anglais, on a commencé à improviser dans les minutes qui ont suivi une espèce d'unité médicale sur place parce qu'il fallait intervenir immédiatement. Un hélicoptère de la sécurité civile a réussi à se poser. On a mobilisé des restaurants, on a mobilisé les appartements des particuliers pour venir en aide le plus rapidement possible aux blessés. Et puis le trottoir s'est transformé en une espèce de trottoir jonché de linceul. Donc ce sont des scènes terribles qui ont été vécues ce soir à partir de 22h45, 23h sur une partie de la promenade des Anglais. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la promenade des Anglais fait 5-6 km de long et donc cela s'est produit très en amont, tandis que d'autres personnes continuaient de regarder le feu d'artifice et ne réalisaient pas encore ce qui était en train de se passer. Moi-même, j'ai suivi le feu d'artifice depuis la mer, je suis revenu au port et c'est là que les portables des gens avec qui j'étais ont commencé à vibrer, certains disant, parce que j'étais avec des jeunes sur les réseaux sociaux, ne va pas sur la plage, ne va pas sur la promenade des Anglais, il se passe des choses, barre-toi, pousse-toi. Moi-même, je suis à ce moment-là, j'ai voulu comprendre ce qui se passait, je suis remonté sur la promenade des Anglais et je croisais des gens qui étaient sidérés, ils disaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as entendu, est-ce que tu sais des choses. Je voyais qu'ils passaient en pleurant et au fur et à mesure de l'avancée, la promenade des Anglais se vidait et on entendait à ce moment-là le balai des voitures de police, le balai des ambulances, le balai du SAMU et la promenade était complètement fermée. Et ce soir, elle l'est toujours. Il n'y a plus personne sur les abords du littoral de la promenade des Anglais, donc de la ville de Nice, à une période de l'année où pourtant, ça doit être encore à cette heure-ci, noir de monde, y compris sur la plage, pour faire la fête. Vous comprenez bien que c'était le 14 juillet.